Et au fait, tu sais que maintenant... Je voulais te faire un petit PC. C'est pas un bon couple, c'est bien. Ok, c'est bien, c'est bien. C'est pas mal. C'est le premier jour de tournage de Fleurs, Bleu, saison 2. Et c'est trop bien. C'est comme si on n'avait jamais quitté cette chambre. Bonne au féminin, t'es une fille. Clap. Thanks. Je me mets un time. Making of. Yes. Moi, j'avais une envie qui était d'en apprendre plus sur Fleur, sur son passé, sur ce qu'elle ressent. L'envie, c'était en même temps continuer à être aussi drôle. On a écrit la saison 1 un peu naïvement et c'était de se dire la saison 2, il faut l'écrire avec la même naïveté pour retrouver peut-être le même humour. Tu sais, il est en train de se rhabiller genre. Non mais tu sais, je crois que ça s'est pas fait, c'est que ça s'est pas fait, mais tu t'es... Et tu t'en vas là? Hein? Non, il y a mon booster là qui est en double fil là, faut que... Attends. Clac. Il revient pas. Non, c'était un peu Mais tu trop. reviens? Mais t'es parti là? Bah et du coup le payoff elle est au téléphone avec sa fille quoi. Martin et Queenie, il y a vraiment nos trois univers mélangés dans tous les sketchs en fait. Il n'y a pas un sketch qui est plus l'univers de Queenie ou plus l'univers de Martin. D'écrire à plusieurs déjà ça te permet de valider des choses immédiatement. Quand t'écris tout seul, tu penses que c'est drôle mais tu sais pas. Quand tu lances une vanne en réunion d'écriture et que ça rigole, instinctivement, tu vois naturellement, tu te dis bon bah voilà c'est drôle, on l'écrit. Des gros sexes, ça déborde plus vite. Ah, ça tu vois par contre j'avais jamais entendu. C'est drôle. Je pense que Martin, il aime beaucoup les dialogues et les punchs et trouver les bonnes tournures de phrases pour vraiment que ce soit drôle, quoi. Je suis un aller-retour, pardon, mais je pensais que t'as pas. Moi, j'ai peut-être plus un truc de situation. Ce qui me ferait rire en vrai c'est qu'ils se sont rencontrés ce soir et que genre lui en est parlé, il allait au chiottes ou je sais rien. T'as parlé de moi à ta mère? Mais quand? On s'est rencontrés il y a 2 heures? Ouais, durant ta pause pipi tout à l'heure. Par exemple, sur le sketch des règles, il y a une situation que j'ai trouvée et Martin va l'accompagner de dialogue et Queenie, elle... Excusez-moi, mais on n'a pas parlé des capotes genre goût fraise ou goût noix de coco dans cet épisode. C'est la plus folle des trois, genre elle va très très loin parfois. Je pue sous là, c'est nul. C'est notre curseur le plus extrême. J'ai entendu mon pied avec mon tuto quand Parfois on reçoit des trucs de Queenie et on se dit ah ouais ça c'est intense quoi. T'aurais jamais vu ce que c'est que des gros seins? Elle s'autocritique. J'aurais jamais vu ce que c'est qu'un mec qui fait squirter. Arrête Queenie, j'en peux. Mais Queenie, elle est trop trash pour nous en fait. Bonjour, je m'appelle Queenie Tassel. C'était cool parce que il y avait plus d'enjeux. On voulait faire des sujets un peu plus, encore plus touchy, je dirais. Ah, je suis épuisé. Et donc, à la fin, on devait coller à ce qu'on avait fait la première saison et en même temps, on tordait la grammaire. Les accessoires, du coup, en fait, il y a pas mal de choses de l'année dernière. Il y a aussi les nouveaux accessoires parce que c'est une saison 2. Par exemple, on sait qu'elle est graphiste. Je suis graphiste. Oh, tu travailles? Bah oui, pourquoi fallait pas? Donc là, on peut se permettre de mettre de nouveaux éléments comme tout ce qui va être pour dessiner. Le décor, l'endroit où on tourne, il est super. À la base, c'est un espèce de bureau, d'atelier, c'est pas du tout une chambre, et on le transforme en chambre. Alors moi je suis électro, on fait la lumière sous la direction de Baptiste, le chef électricien. Et là on est en train de recréer les fenêtres qui étaient là à l'origine, tout en pouvant les contrôler pour pas dépendre du soleil ou de la pluie. On a collé tous les projecteurs sur les fenêtres et on diffuse tout avec ce joli tissu pour faire une jolie lumière. Je sais pas, ou alors il se base sur des sexes de hérisson, enfin il y a un truc à corriger visiblement parce que... Ok, t'es en train de te foutre de ma gueule. C'est pas moi qui ai commencé. Ça c'est le secret de Fleur Bleue. C'est de la menthe poivrée pour pouvoir faire des bisous à tout le monde. Le plus troublant, c'est quand elle en prend, elle te regarde en mode tu devrais aussi. Je fais pas ça. Je fais ça, je fais t'en veux. C'est ça, c'est encore pire quand les gens qui disent tu veux un chewing-gum. Voilà, je fais une gomme Émile. Voilà. Oui. T'as dit Émile? Oui, Pourquoi? il a pas la ref. j'ai pas la ref. T'as la ref? Le TRC. Le test de référence commune. Moi, je trouve que quelque chose de bien écrit, c'est quand les dialogues sont savoureux, quoi. C'est la force de plein de films que nous, on a vus quand on était petits. Tu retiens des phrases, quoi, où tu te dis, ah putain, telle réplique. J'en fais pas assez pour piquer la femme de mes... Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Gabriel ou Charlie. Ok. Voilà, non, qu'est-ce que je raconte là? Je comprends pas ce que t'essayes de faire. En termes d'humour, celui qui me fait le plus rire, c'est celui avec Younes Boussi. On dit ça à tout le monde, c'est pas vrai? C'est les bâtards en fait sur ce plateau. Ils disent à tout le monde que c'est l'épisode préféré pour que tu te sentes un peu frais, mais rien du tout. Il a fait des petites impros qui étaient vraiment dures à tenir. Il est tellement près de moi. Je l'aime beaucoup cet épisode parce que je trouve que le personnage qu'il amène,
il est super et donc on a réussi un truc un peu, je trouve, dans la folie du personnage. C'est Damer, il va me manger. C'est ça. Ouais, comme t'étais et montre-moi Ça me fait rire, tout ça là, chez Mamonette. On va déplacer le matos, attention. En fait, j'ai 2 épisodes préférés, mais qui n'ont rien à voir. C'est intense et c'est première fois. C'est un épisode un peu plus touchant, avec plus d'émotions. Il y a aussi des vannes et tout, mais on découvre son univers, sa chambre. Je te présente la chambre déjà. Décor carré. Une petite télé incrustée dans la radio. C'est fou. Elle est trop stylée. Ouais. Écoutez de la musique avec ça. Les choses simples. Et on se disait qu'on aurait kiffé à vivre à cette époque. T'as juste à dire à tes potes, ouais, rendez-vous telle heure, tel endroit et tout, t'y vas. Y'a pas de téléphone, c'est trop bien. Du coup, cette saison, on a un nouveau décor, la chambre de Fleur à 15 ans. Donc là, on va essayer de faire des petits posters années 2000. Du coup, il y a des petites créas comme ça, sympa à faire. Là, on a fait un petit board, des cartes postales, des trucs comme ça, où ça fait vivant, quoi. C'est les années 90, quoi. Je crois qu'il y avait Laurie dans le décor, il y avait des petites refs, des idoles que moi j'avais quand j'étais ado. J'ai retrouvé là. L'hippoproute est ballonné, il mange trop de steak haché. Il mange trop de steak haché. En attendant, je travaille mon imitation de l'hippoproute. Je pense que je le fais hyper bien, voilà. On est sur des sketchs un peu régressifs, vous aurez remarqué. La vanne de l'hippoproute, c'est une idée d'Enya, ce truc-là. Un hippopotame qui fait des proutes. Faudra demander à Martin où est-ce qu'il a trouvé cette histoire. C'est pas toi? Très grande bataille juridique autour du terme hippoproute entre les auteurs. Parce que je pense que personne n'est vraiment fier du bail, tu vois, c'est ça le truc. On représente la Belgique. Chaque saison, on avance, on gagne du terrain. Ouais, ça c'est pas sa faute, hein. Des fois, toi, t'as des aftes et tout, là, chacun son truc, si. Non. Le fait que je te contredise sur ta bouche, tu le mets dans le petit dos. On essaye une fois comme ça et on... Ne regardez pas, je n'ai pas 32 ans, c'est pas vrai. T'avais pas 28 ans tout à l'heure au bar? Des grandes choses nous attendent. C'est ça, Fleur Bleue aussi, fait beaucoup de connivence. Il y a en mode. Ok. Et action. Joyeux anniversaire! Mais qu'est-ce que vous foutez là? Ça a fait de bruit, en fait, je fais quoi? Et toi, t'arrives à bouffer avec tes aftes? Ça rajoute un goût. Allez, silence! Le premier assistant réalisateur, lui, il est là pour coordonner l'ensemble de l'équipe. Faire circuler les informations. Premier assistant, ça prend pas de décision artistique. Par contre, ça contribue aux décisions artistiques dans le sens où on est force de proposition. Là, ça parle plus ici que là, parce que là, t'as la penderie et tout ça. Mais... Ça, c'est un plan au sol. Donc, c'est où on place les caméras. Vue du dessus de la chambre. Les petits ronds, c'est des petits bonhommes. Donc, Fleur, elle est toujours en rose. Une caméra. Et là, ça se complique. Aïe, 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 aïe. C'est une dédicace à Félix Guimard. Guimard, il adore quand les plans au sol sont aussi relous que ça. Quand on connaîtra le nom de famille de l'autre, par exemple? Guimard. Arrête. Les déplacements des comédiens, les caméras, les mouvements de caméra. Donc comme ça, quand je réalise, je me dis ça, j'en ai pas besoin sur cette caméra, c'est pas grave si je l'ai pas parce que je vais le chercher sur l'autre caméra. Moi, c'est Déborah, je suis coordinatrice d'intimité sur la saison 2 de Fleur Bleue. Mon rôle, c'est d'encadrer les scènes d'intimité, de nudité, en proposant en fait un dispositif de travail qui respecte le consentement des actrices et leurs limites. C'était super chouette parce qu'en fait, elle s'est emparée d'une problématique que nous, on sait pas vraiment gérer en fait. C'est-à-dire appeler les acteurs, leur demander un par un qu'est-ce qu'ils se sentent de faire, où sont leurs limites. Elle m'a appelé moi, donc d'un coup, moi, je me suis sentie prise en compte en tant que comédienne parce que moi, c'est vrai que j'ai un poste particulier, je joue en même temps, c'est mon programme, je réalise. Avec Déborah, l'intimité pour qu'on voit, si jamais un truc que vous comprenez pas. Elle, en fait, elle te pose des questions, elle te dit là, dans cette scène-là, il y a marqué ils s'embrassent, mais qu'est-ce que tu imagines vraiment? Il y avait quand même un peu moins de stress d'arriver et d'être en slip pendant, pendant l'après-midi. Elle peut aussi nous aider si on me dit bah ça, je suis un peu timide, qu'est-ce que tu penses que je peux faire pour que ça fasse intime sans que ça le soit forcément. Ouais, mais tu vois, ça voudrait dire prendre le truc, le foutre derrière, ça une tane, et sinon je mets des cache-niveaux. Ok. C'est des cache-tétons. On devait faire croire que Fleur était nue. Mais j'ai aucun souci avec la religion tant qu'elle envisage pas de me faire le cul. Voilà, c'est plus clair comme ça? Ouais, ça va, merci. Un guest exceptionnel aujourd'hui. Je peux pas faire des blagues. Martin Daroudeau. Je peux pas faire des blagues de bite. Bah, c'est pas bite, c'est dans le making-of. Bah, il est pas obligé de le monter, hein. C'est pas sport direct. C'est pas un sport direct. Allez, En direct on y va. Ah, je vois des vertiges. Non. Ah, je vois des vertiges, putain. Oh, sa mère la pute. Eh oh. Alors voilà, on vient de finir le tournage de Fleur Bleue.
On est en train de faire la photo pour l'affiche de la saison 2 et on se retrouve en salle de montage. Hello! Bienvenue au montage de Fleur Bleue, saison 2. Non. Bah, c'était un anniversaire surprise, mais visiblement t'as ramené le cadeau toi-même. C'est hilarant, vraiment. Je me bidonne. Pour Fleur Bleue, ce qui est particulier déjà, c'est qu'il y a 2 réals. T'es pas prêt. Moi, j'adore ça, le montage. Parce que j'adore trouver des idées, des astuces. Je me dis, ah putain, en fait, ça marche bien, machin. Tu vois, tu pourrais même faire alors à ce soir en latéral et Andrea en 2. Ouais, moi je pense que c'est. Non, reste latéral. Et en même temps, c'est là où tu remets tout en question. Ouais, mais faut voir s'il dit pas boudin là et après quelqu'un nerveux là. Quelqu'un nerveux? Quelqu'un nerveux, ouais. Parfois on préfère pas les mêmes choses, donc en fait, parfois il y a des débats. Comme en général, on est 2 contre 1, que ce soit avec l'un ou avec l'autre, le choix se fait assez vite. Alors là, on est parti dans une logique où on est dans la sélection, c'est-à-dire qu'on fait un ours. Ce qu'on appelle un ours, c'est vraiment les prises les unes après les autres. Tu m'as demandé si j'avais un enfant. Et Fleur, tu m'as demandé si j'avais un enfant. C'est vrai que là-dessus, on prend le temps de choisir phrase par phrase, la phrase qui a le meilleur ton, la phrase qui est le plus drôle. Sur un programme comme ça, programme court, c'est vrai que c'est drôle quand même. Je pourrais pas faire autrement que de voir tous les rushs. Ouais. L'avant-dernière. Et de vraiment réfléchir, de vraiment penser les épisodes en montage. Bah ouais. Je pense que oui, c'est le côté format court qui impose ça, qui fait que du coup, on va être extrêmement précis. C'est assez cut, ça va assez vite. L'épisode qui me paraît effectivement le plus compliqué, c'est l'épisode 10 où Fleur, a priori, trouve le mec. Parce que y a des phases clippées sur de la musique, etc. Donc là, il y a plus de boulot que sur les autres épisodes. Ce dernier épisode, est-ce qu'il signe la fin de Fleur Bleue ou... Il signe la fin de la saison 2. Tu te sens trop frais d'avoir dit cette phrase.